Fier d'avoir à la tête du Bénin Patrice Talon comme président élu en 2016 et réélu en 2021, les populations de la commune de Pobé, fortement mobilisées, sont venues écouter ce mardi 4 juin 2024 les réalisations du gouvernement Talon pendant les 8 années de gestion, lesquelles réalisations transforment progressivement la commune de Pobé, où les uns et les autres en sont conscients. À travers la mise en œuvre de l'ambitieux programme d'action du gouvernement de son Excellence, M. Patrice Talon, la commune de Pobé se transforme avec un look plus attractif et splendide. Progressivement, elle fait peau neuve et rend les populations fières de soutenir les actions du président Patrice Talon et de son gouvernement. La population de Pobé a toujours à l'esprit cette action du grand chirurgien de développement que la providence divine nous a permis d'avoir à la tête de la République du Bénin depuis le 6 avril 2016. Grâce au chef de l'État, la commune de Pobé est devenue chef du département du Plateau. Nous nous réjouissons de l'audace et la vision politique bien éclairée du chef de l'État, qui a consacré le Plateau comme un département entier. Je sais dans quel état je suis venu retrouver le département du Plateau. Vous tous, vous le savez, l'état de nos infrastructures routières. Ce qui m'a le plus marqué, c'est Pobé à Diawéré, à peine 7 km. On faisait près de 35 à 40 minutes avant d'atteindre à Diawéré. Aujourd'hui, regardez l'état. Même les aveugles entendent. Et c'est ceux qui ont les yeux encore en forme, qui ne veulent pas voir, qui ne voient pas. À Pobé, nous pouvons citer avec satisfaction, gratitude et fierté le bitumage de la route à Promissé de Pobé et ses bretelles Pobé au Belé. Le bitumage de la route Pobé à Diawéré-Wéni, le reprofilage régulier des routes secondaires et sentiers dans nos villages, l'installation de la centrale photovoltaïque de 25 MW à Iloufi et dont l'extension est en cours. C'est une référence dans la sous-région. L'extension du réseau électrique dans tous les chefs-lieux d'arrondissement de la commune. La construction de stades omnisports de grand standing à Ayere Agbarou à l'entrée de la ville de Pobé. La dotation des moyens de déplacement à nos unités de sécurité. La construction en cours d'une tour administrative dans l'arrondissement central de Pobé pour une meilleure condition de travail du personnel et de la préfecture. Le renforcement du personnel de qualité et la réhabilitation des infrastructures dans les centres de santé. La mise en œuvre du programme Azoli d'insertion et d'inclusion des jeunes qui vient soulager les jeunes demandeurs d'emploi de la commune. L'effectivité des cantines scolaires dans nos écoles. Et enfin, je dis bien enfin, ce précieux projet de briques qui viendra dans les prochains jours métamorphoser la ville de Pobé avec un financement de 22 milliards de francs CFA. Dans un langage franc et direct, le ministre des Enseignements maternels et primaires, chef de file de la délégation gouvernementale, a fait le point des réalisations du gouvernement, secteur par secteur en langue nationale. Baba Moutina, Ina Yei Anlo Yei, et 2016. Adjarina Lo 2016. Atiyem Bati Foulili 2016, et Bénin Rina Lo. Ah, Rina Lo. Kinikawa Bana Yo un pays qui va de l'estage, et c'est Kabiesi. Et un peu, je peux dire, fou Idokana, moi c'est pas Idokan. Yo ti peri baba yi ma geri fọmọdé wọn ki ma ra afọmọ ti jagba náà
ara ẹ̀rọ ìyẹn múnáwọ́ àbí bọ́bá ara ẹ̀rọ tán kàn ní repo sínú rẹ̀ ìyẹn ló kárí gbogbo Benin ẹgbẹ̀ náà nítorí kí wọ́n torí pé àwa náà ní ohun yé ń fóni iná à ń ra iná ọ̀tòkèrè lọ àsìkò náà iná ya sì ń ra òkèrè ìgbẹ̀ náà sanwó rẹ̀ gbèsè rẹ̀ lájẹ ìyá gbẹ́dá máa kọ́ fúnra wọ ìgbẹ̀ náà fújọba tó yíwọ́ kàn wọ ìyá náà owó yóò 40 mílíà lọ sí ibẹ̀ Maria Àgbélẹ̀ta kò fóni nǹkan kò fóni nǹkan rí nǹkan mú jáde bẹ̀ ń yẹ pé 0 lọ́wọ́ ìgbẹ̀ náà bí Nàìjíríà ò bá fóni iná Ghana fóni iná Côte d'Ivoire fóni iná ẹgbẹ́ àti sanwó fún wọn làwọn ń gé làwọn wá sọ pé yíyẹ dé yẹn ìlú kan lè lọ síwájú lẹ́ẹ̀rí iná bẹ́ẹ̀ bá nílé iṣẹ́ ìyé máa gba ọmọdé wọn síṣẹ́ ẹ̀sìn máa gbégun dáadáa jáde sílùú bí náà ò bọ́ sí kò lè ṣe iṣẹ́ yẹn la kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ìtìrú ọ̀rọ̀ ọ̀nà ló fún di pélé ní sẹ́yìn akó 0 yẹn afúnwọ 80 ní mẹ́ẹ̀ẹ́tàgbé 100 lọ́wọ́ ẹni 100 rẹ̀ lọ́wọ́ ẹni yóò náà là ń ṣe ń yé ìbọn pé à ń produit iná fúnra wọn ìtomi ọ̀wọ̀ rínà rí pé rí lásìkò náà àwọn yòókù wà mọ́ mi odò iye wọn ò rómi pọ́mpù mọ́ àlẹ́ tàwọn wọn pọ̀ rẹpẹtẹ bàbá mú 100 ènìyàn ìgbẹ̀ náà yé ẹlẹ́pẹ̀rí ń rí omi mọ́ bàbá mú 100 ènìyàn agbára lẹ́fùmọ́rò ènìyàn 40 iye rómi ọ̀ ìtọ̀mọ̀ agbára ìgbẹ̀ náà èní ìsẹ̀yìn bó bá kù síbí kan ó kéré jù wọ́n á sọ fún ìsẹ̀yìn mọ́ pé wọ́n sẹ̀yìn wọ́n á sọ fún yìí ó kéré jù ẹ̀rí tó 100 iná 100 ènìyàn yóò di pé rí wọ́n rí omi mọ́ tómi dínà rẹ̀ lábá mú ti àwọn ilé ìdòtò ilé ìwòsàn kágaṣẹ́lẹ̀ ohun ya jẹ ọ̀kan ló búya jẹ ìgbẹ̀ náà òun rẹ̀ ara ènìyàn níyá fódélé ìdòtò fọ́ bá àwọn òṣìṣẹ́ wọn síbẹ̀ wọ́n lẹ́wọ̀n ń ṣe gẹ̀rẹ́ ó ní yára rẹ̀ ìyá yóò sì ń gbówó sàn bí ò gbọ́dọ̀ ní wá tọ́jú rẹ̀ kí mọ́ ṣe sí àìmọ́ ènìyàn lọ́ti báyẹn lọ ọlọ́pọ̀ oníyẹ mọ́ bẹ́ mọ́ gbogbo tẹ́lẹ̀ ìdòtò yóò ró ní mọ́ ti ṣẹ́ fún kí mọ́ ṣe sí wọ́n gbé gbálejò tó ojúlé kirikiri àìmọ́ yóò yàn káyẹ lọ́ti báyẹn lọ àbáyẹn sí yàtọ̀ sí yẹn ẹni pé àwọn àlejò tó náà káyẹ ó tẹ̀wọ́ ẹgbẹ̀ náà wọ́n ní irinṣẹ́ yẹn lè máa fi ṣiṣẹ́ a máa tọ́jú àwọn ènìyàn ló ṣe lójú pé àwọn yé ọlọ́run bùkún dẹ́kàn yé wọn ní ọwọ́ àtàwọn yé ń lò jọba pápápẹ̀rẹ̀ bí nǹkan bá ṣe wọn òkèrè ni wọ́n ń lọ àwọn yóò kan lágbára bí sáà máa lọ láìmọ̀ yóò nìyàn fún gbàbẹ́ lọ nígbà náà ìyẹn bẹ́ ọ̀kan ní wáyé wọ́n bá kó eré yẹn káwá sọ ohun yóò wọ̀ irinṣẹ́ ilé ìdòtò ènìṣẹ́ kọ níye. Il a été soutenu dans cet exercice par les directeurs départementaux qui ont chacun en ce qui le concerne étalé non seulement les réalisations faites dans la commune de Pobé, mais aussi et surtout fait la lumière sur les projets et programmes en cours de réalisation et ceux élaborés au profit de la ville chef-lieu du département du Plateau. Des exposés, l'on note que des avancées significatives ont été faites en 8 années de gestion du gouvernement du président Patrice Talon. L'on appelle à cet effet à la propagation de la bonne nouvelle. Premièrement, pour celles et ceux parmi vous qui sont membres des partis de la majorité présidentielle, le message n'est pas pour vous. Le message est à transmettre. Le message que vient de nous donner le ministre, porte-parole du gouvernement, ici, chef de délégation, est un message destiné aux citoyens ordinaires, à tous les militants. Et nous devons faire nôtre ce message. Que nous soyons du BR, que nous soyons de l'Union progressiste de renouveau, que nous soyons de la Renaissance nationale, de Moine-Bénin et bien d'autres partis. Le message est pour les autres. Nous devrions être sur le terrain en permanence, être fiers de ce qui est fait,
sentir ce qui n'est pas fait, parce que tout n'est pas fait. Assurer les uns et les autres que ce qui n'est pas encore fait sera fait. Et deuxièmement, nous allons ajouter que son gouvernement a mieux fait. Et nous allons transmettre aux populations avec fierté que ce gouvernement a mieux fait et fera davantage mieux. Ce qu'ont salué d'ailleurs les filles et fils de Pobet qui ont appelé à la poursuite de cette dynamique jusqu'à la fin du second mandat du président Patrice Talon. Tout ce que j'ai entendu dans cette salle aujourd'hui ne pouvait qu'être ainsi. Est-ce que c'est faux? Les choses parlent d'elles-mêmes. C'est vrai, c'est la réalité. C'est ce que je devais entendre. Ce que je voudrais dire, si en 2016, la population béninoise a porté son choix sur le président Patrice Talon, c'était pour qu'il fasse mieux. Ce n'est pas pour qu'il reste à faire du surplace. Et c'est pourquoi nous l'avons élu et il a fait. Je ne suis pas là cet après-midi pour de la politique, mais j'ai un problème particulier que je voudrais porter à l'attention des membres du gouvernement ici présents. Je voudrais plaider pour le centre de secours des sapeurs-pompiers de Pobet. Je ne voudrais pas qu'on attende le drame de Dassa ou qu'on entende un Tchernobyl à Pobet avant qu'on ne pense au centre de santé de secours de Pobet. La Pobet est entourée de 2 grandes usines et ça peut amener la catastrophe. Cette activité à laquelle le gouvernement s'est attelé ces derniers jours-ci, c'est une obligation. C'est une obligation de nos gouvernants. Parce que depuis 2016, le gouvernement de la rupture a accédé au pouvoir. Il est normal qu'après avoir fait 8 ans, ils puissent retourner vers la base et dire aux populations qu'est-ce qu'ils ont pu faire et qu'est-ce qu'il reste à faire. Je pense qu'il n'y a aucun gouvernement au monde qui puisse tout faire. Ce n'est pas possible. Mais pour l'instant, les nombreuses réalisations du gouvernement sont palpables, visibles. Un adage de chez nous dit que n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Donc, dans l'ensemble, c'est bon. Et je pense que cette activité de reddition de comptes doit se poursuivre. Nulle part, vous ne verrez un citoyen pour dire, voilà, ça là c'est du mensonge. Il n'y a pas de mensonge, c'est visible sur le terrain. Que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'éducation. L'accès à l'eau potable, voilà encore un point sur lequel nous devons insister. Les systèmes d'approvisionnement en eau potable, multi-villages financés par le gouvernement. Un seul système, c'est à plus de 2,5 milliards. Et le gouvernement s'attelle chaque jour à avoir le financement pour réaliser donc ces infrastructures-là. Ce gouvernement est à saluer.